Bonjour Louise Bernard. Bonjour. C'est avec vous le journal de la culture. Pauline Lefebvre en parlait dans son journal. Marguerite, pardonnez-moi. Harvey Weinstein a été reconnu coupable hier de viol et d'agression sexuelle au terme de son procès. Les révélations sur le producteur sont à l'origine du mouvement MeToo. Et en France, l'actrice Adèle Haenel prend à nouveau la parole sur le sujet. Elle ne s'était plus exprimée depuis son témoignage à Mediapart en novembre. Elle y affirmait avoir été victime d'attouchements et de harcèlement sexuel de la part d'un réalisateur lorsqu'elle était adolescente. Cette fois, c'est au prestigieux New York Times qu'elle se confie. Elle y raconte les nombreux témoignages reçus depuis sa prise de parole, des lettres, des mails de personnes touchées par son récit, majoritairement des femmes, victimes ou non. Elle regrette le retard de la France dans ce mouvement MeToo. Elle a déclaré « La France est l'un des pays où le mouvement a été le plus suivi sur les médias sociaux, mais d'un point de vue politique et médiatique, la France a complètement raté le coche ». Et à quelques jours des Césars, elle s'exprime évidemment sur Roman Polanski, nommé 12 fois pour son film J'accuse. Distinguer Polanski, c'est cracher au visage de toutes les victimes. Ça veut dire, ça n'est pas si grave de violer des femmes. Une interview que vous pouvez retrouver en français sur le site du New York Times. Un personnage lesbien pour la première fois dans un film d'animation Disney. Oui, ce sera dans la prochaine production des studios Pixar. En avant, la sortie est prévue la semaine prochaine, le 4 mars. Le film suit les aventures de deux frères elfes qui tentent de ressusciter leur père disparu grâce à d'anciennes formes de magie. Et ils croisent sur leur route Spectre, une policière, sorte de licorne cyclope, qui est donc lesbienne. Pas de baiser à l'écran, non, le personnage fera simplement allusion à sa petite amie qu'on ne verra pas, c'est-à-dire qu'elle confiera à un autre personnage que la fille de sa petite amie lui fait s'arracher les cheveux. C'est subtil. Le réalisateur Dan Scallon a expliqué avoir voulu représenter le monde moderne dans cet univers fantastique, et le producteur du film, lui, Corey Ray, envisage de faire un spin-off, c'est-à-dire un autre film, mais centré sur ce personnage de Spectre. Kinvi, qui est obligé d'annuler sa tournée prévue en mars et en avril, faute de billets vendus. Il a annoncé la nouvelle dans une vidéo sur son compte Instagram hier. Coucou les amis, je ne vais pas y aller par 4 chemins. Je fais cette petite vidéo pour vous annoncer que le Therapy Tour n'aura malheureusement pas lieu. Vous n'avez pas été au rendez-vous, le projet ne vous a pas plu. C'est peut-être parce que au bout de sa 5e tournée en 6 ans à guichet fermé, qu'au final c'est peut-être la tournée de trop, c'était peut-être trop ambitieux. Bon, il explique qu'il a quand même pu garder une date de la tournée le 3 avril à Rouen. Il faut dire que son dernier album a eu moins de succès que les précédents, 40 000 ventes au lieu de 100 000 environ pour les précédents. Et à la fin de sa vidéo, il prévient qu'il se coupe des réseaux sociaux pour éviter de lire la déception des fans, car sa déception à lui est déjà immense. Mais il ne renonce pas pour autant. Sous son post Instagram, il écrit « Je reviendrai plus fort de cet échec, plus motivé, avec un projet qui vous plaira plus ». Voilà, Céline Dacosta me dit qu'on dit Kinvey, je suis désolé, mais je disais Pizza Hut, alors ça compense. Une Joconde en Rubik's Cube adjugée 480 200 € aux enchères. Ça fait donc 4 fois, je savais que ça allait vous plaire. 4 fois plus que le prix estimé. C'est un record pour Invader, l'artiste derrière cette œuvre de street art. Vous savez, il habille les murs des villes avec ses petits personnages colorés en mosaïque. Il a aussi réalisé une série de grands tableaux réinventés, comme le Déjeuner sur l'herbe ou l'Origine du monde. Et le tout premier réalisé, c'était justement ce tableau vendu aux enchères, Rubik Mona Lisa. Il date de 2005 et comporte 300 Rubik's Cube. Lors de cette même vente d'art urbain, un autre artiste a battu son record de vente, le photographe JR, avec son œuvre 28 mm, Women or Heroes, adjugé 101 400 €. Bim, mais comme je dis toujours, c'est les 400 les plus durs à sortir. C'est ça. Les derniers. En Arabie Saoudite, les autorités réclament l'arrestation d'une rappeuse. Assa El-Sleh est accusée d'offenser les coutumes et traditions des habitants de la Mecque à cause d'une chanson, Bint Makka, la fille de la Mecque. Dans son clip, elle rappe dans un café, voilée avec des lunettes de soleil, entourée de jeunes filles qui dansent. Elle dit sa fierté de faire partie des femmes de la Mecque. Et la mise en scène n'était pas au goût du gouverneur de la ville. Il a publié un ordre d'arrestation sur Twitter. Et son compte YouTube à cette rappeuse, Assa El-Sleh, a été lui suspendu. Quelque chose me dit qu'on va continuer à vous donner des nouvelles. Vous êtes en basket ? En talons, mais pas de semelle rouge. Voilà, parce que Louise revient pour nous parler de l'expo Louboutin.